Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau webinaire proposé par BPI France Création. Je me présente, je suis Delphine Lefay, consultante en création d'entreprise pour le site bpifrance-création.fr, le site de référence en matière d'information et d'orientation des créateurs d'entreprises, des entrepreneurs en phase de développement, reprise et cession d'entreprise. Nous vous proposons aujourd'hui un webinaire sur la thématique de l'intelligence artificielle générative, ces algorithmes capables de générer de nouveaux contenus comme des textes, des images, des vidéos et même de la musique à partir de modèles entraînés ont suscité un engouement massif depuis plusieurs mois. L'objectif de ce webinaire est de vous donner des clés pour savoir comment utiliser l'IA au profit de votre développement. Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Pellegrini, IA et data stratégiste. Bonjour Adrien. Bonjour. Et Antoine André Arzik, serial entrepreneur qui vous partagera son expérience de l'IA. Bonjour Antoine. Bonjour Delphine. Alors, avant de commencer, quelques aspects techniques. Vous êtes nombreux ce matin. Donc tout d'abord, si vous avez des difficultés de son ou d'image, pensez à rafraîchir la page. Si le problème persiste, reconnectez-vous de préférence avec le navigateur Chrome. Pour nos échanges, vous avez en bas de votre écran un onglet chat, vous l'avez trouvé, tout le monde nous dit bonjour. Et juste à côté, un onglet questions. Je vous remercierai de bien vouloir poser vos questions dans cet onglet afin qu'on puisse y répondre un maximum en fin de webinaire. Si une question vous intéresse, likez-la. Nous prioriserons les questions les plus demandées. Sachez également que notre webinaire est enregistré. Vous retrouverez le replay ainsi que le support de présentation dès demain sur bpifrance-création.fr. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, en préambule, je vous rappelle rapidement ce qu'est le site bpifrance-création.fr. Le site est composé de 4 espaces: entrepreneurs, conseillers, enseignants et l'observatoire. L'espace entrepreneur est celui qui va vous concerner principalement. Vous y trouverez des contenus experts, des articles et actualités sur l'ensemble des sujets de la création, de la gestion et du développement de l'entreprise, des fiches pédagogiques, également des fiches techniques et plein d'outils. Pour les créateurs d'entreprise, nous avons développé dernièrement une boîte à outils complète intitulée le Pass Créa qui vous aide à construire votre projet de A à Z. L'inscription est gratuite et vous donne accès à un tableau de bord personnalisé à tous les outils indispensables, notamment un parcours en 10 étapes pour créer votre entreprise, le carnet d'adresses afin de prendre contact avec des réseaux d'accompagnement à la création et au financement de l'entreprise, le business plan, le pitch deck, les événements près de chez vous, etc. Donc, sans plus tarder, notre sommaire du jour. Donc, nous verrons 5 parties essentielles. On va prioriser, en tout cas avec Adrien, beaucoup d'exemples de démos et de cas d'usage. On va commencer par, Adrien va commencer par vous expliquer pourquoi l'IA pour une TPE, le contexte et les opportunités. L'IA, quelles utilisations pour le dans le et on continuera avec le témoignage d'Antoine, qui est entrepreneur utilisateur de l'IA dans le cadre de sa jeune entreprise, des exemples, démos et cas d'usage et des ressources utiles pour aller plus loin et vous former. Et nous terminerons par une session de questions-réponses. Donc, je te laisse la main. Merci Delphine. Merci Delphine. Alors oui, donc juste pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Adrien, je suis ingénieur en IA de formation, il y a une quinzaine d'années maintenant, et j'ai pu accompagner de nombreuses entreprises, que ce soit dans l'implémentation technique de l'IA jusqu'à aujourd'hui la stratégie, qui est voilà, une grosse partie, je pense, des choix à faire quand on est créateur d'entreprise, vont être plutôt stratégique que technique. Alors, pour commencer, pourquoi l'IA pour une TPE? Et je rajouterais même dans le titre, pourquoi l'IA pour une TPE aujourd'hui? Si on reprend un tout petit peu l'histoire de l'IA, et je vais passer cette slide rapidement, mais ça a débuté il y a
petit peu de temps maintenant, c'est-à-dire dans les années 50 avec la définition. Et puis petit à petit, la technologie, elle a été de plus en plus présente et elle nous a permis de faire de plus en plus de choses. Cette frise, elle vous donne voilà, quelques clés sur l'histoire, mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est l'accélération de l'IA sur la dernière décennie, d'une part. Et puis, si on veut aller un tout petit peu plus loin, eh bien, on va même avoir une accélération depuis à peu près 2 ans, notamment grâce à l'IA générative. Alors, qu'est-ce que l'IA générative ? C'est une IA appliquée à la génération de contenu, donc génération de texte, génération d'images, génération de vidéos. Et pour le coup, elle va aussi avoir d'autres propriétés intéressantes, puisque en générant ces textes, elle va pouvoir réaliser des tâches qui vont être des tâches de classification, des tâches de rédaction de mails, ou même des tâches de statistiques basiques. Voilà. Et donc, ChatGPT, tout le monde connaît. ChatGPT, c'est novembre 2022. Voilà, donc ça vous donne un petit peu de vision. Ça va faire à peu près 1 an et demi que c'est sorti en grand public. Et puis derrière, vous avez tout un ensemble de solutions qui sont sorties, que ce soit des solutions qui sont privées, en tout cas payantes, comme si on prend Claude, Google a lancé Bard, voilà, Sora pour la génération de vidéos, par exemple. Et puis toute une communauté aussi open source très présente qui a été mise en place notamment par Mistral, qui est une licorne française et dont on fera un test tout à l'heure. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, qu'on est en train de se dire pourquoi pour les TPE aujourd'hui, eh bien, parce que d'une part, en termes de création de valeur, ça peut vous apporter beaucoup de choses, réduction de coûts, amélioration, scalabilité, mise à l'échelle de votre business. Ça, c'est le côté création de valeur. Et de l'autre côté, d'un point de vue technique, et c'est aussi ça que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, d'un point de vue technique, on est quand même assez mature pour l'utilisation par des personnes, qu'on va dire, peu sachantes, c'est-à-dire des gens comme vous qui ont d'autres choses à faire que de faire de l'informatique, qui ont des business à monter. Et donc, l'usage est possible grâce à la technologie aujourd'hui. Donc, ce n'est pas simplement un buzzword de l'IA en termes, ça va créer de la valeur, ça va vous permettre d'augmenter vos revenus, ainsi de suite, c'est vrai. Mais c'est aussi d'un point de vue technologique, une révolution. C'est la mise à disposition de ces technologies au grand public et notamment aux petites entreprises et aux créateurs d'entreprises. Alors, si on doit résumer cela en prenant un petit peu les difficultés qu'on a en tant que créateur d'entreprise. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, moi, je suis indépendant consultant, pour faire simple. Donc, j'ai aussi les mêmes problèmes. Premier manque, le manque de temps. Première difficulté, le manque de temps. Ça, c'est ce qui revient toujours. On ne peut pas tout faire. Voilà. On n'a que 24 heures dans une journée. Et donc, on ne peut pas tout faire. Eh bien, l'IA va nous permettre d'automatiser des tâches et donc de régler ce problème de manque de temps. Okay. Il y a aussi un problème qu'on a en tant que créateur, c'est le manque de compétences. Alors, quand je veux dire le manque de compétences, on a des compétences sur notre business, que ce soit de la création de produits, que ce soit du consulting, ainsi de suite. Par contre, sur tout ce qui va être le savoir marketing, les ventes, l'administratif, je pense que ça va résonner dans beaucoup de têtes, eh bien, on va probablement manquer de compétences. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On peut bien sûr faire appel à d'autres experts. Ça, c'est une première solution. Ou alors, sur des points un peu plus simples ou un peu moins récurrents, eh bien, on peut mettre en place ce qu'on appelle des agents d'intelligence artificielle qui vont répondre spécifiquement à certaines tâches. Et puis, le dernier problème du créateur ou de la petite boîte, c'est la gestion de la croissance. C'est-à-dire que comment on arrive à avoir une mise à l'échelle de notre business, comment on arrive à pouvoir passer à une personne qui vend son temps d'une manière ou d'une autre à le fait d'avoir cette mise à l'échelle de notre proposition de valeur ou de nos produits. Eh bien, l'IA va nous permettre de répliquer des tâches et donc, derrière, de pouvoir aider cette gestion de la croissance. Voilà, donc sur ces 3 niveaux-là, l'IA va répondre. Alors, peut-être pas parfaitement, attention, je ne suis pas un ayatollah de l'IA, mais elle va nous aider très fortement et on le verra, notamment avec Antoine aussi qui va nous apporter son regard. Donc aujourd'hui, les outils sont facilement accessibles, voilà, via des connaissances qui sont limitées puisqu'on arrive à y accéder notamment via le langage et pour des prix qui sont raisonnables, ce qui en fait vraiment une opportunité pour le créateur ou la TPE. Alors, maintenant, si on rentre dans la vie, le cycle de vie d'un produit ou d'un service,
Eh bien, on peut le résumer par le funnel de conversion. Alors, j'ai pris la slide sur le site de BPI France Création, qui est très bien, et où vous pourriez, si vous y allez, vous allez pouvoir cliquer sur les petits plus et donc avoir plus d'informations. C'est pas simplement voilà, une slide très synthétique, il y a aussi vraiment une déclinaison opérationnelle derrière. Et donc, l'idée, c'est d'avoir notre fenêtre de conversion entre la découverte par le potentiel prospect du produit ou service, le fait que le prospect va nous sélectionner pour va nous sélectionner pour acheter le produit ou acheter le service. Et enfin, sa décision, c'est le moment où il va passer à l'acte d'achat. Et donc, ça deviendra un client. Si on fait la même chose, mais qu'on essaie de détailler un tout petit peu plus, alors j'ai été un chouïa plus loin puisque j'étais jusqu'à la fidélisation de nos clients, ça nous donne ce funnel-là, marketing et avec un mélange avec les ventes, avec de nombreuses tâches. Je ne vais pas toutes les nommer, mais par exemple, si on prend sur le côté sensibilisation découverte, eh bien, vous allez devoir faire de la publicité ou du marketing direct ou inbound marketing. Voilà. Vous allez devoir intervenir sur des événements, mettre en place des newsletters, être très présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ce soit des réseaux comme Facebook ou Instagram, côté B2C, ou des réseaux comme LinkedIn, côté B2B. Derrière, on va avoir donc la sélection, la considération, c'est-à-dire que le visiteur devient un prospect. Donc à ce niveau-là, on va aller un chouïa plus loin en ayant du marketing personnalisé, par exemple sur les emails, des webinaires potentiellement, ou même de la gestion de chat en direct avec notre prospect. Au niveau de la décision, eh bien, il va falloir que l'offre soit pertinente pour le prospect et donc qui passe à cette décision d'achat. On va pouvoir aussi faire des démonstrations, on va pouvoir essayer de regarder tout ce qui se passe au niveau de la fin du funnel, donc notamment le panier, notamment panier abandonné et retargeting. Et enfin, une fois qu'on aura réussi à vendre, on veut répliquer cette vente et donc avoir de la recommandation et de la fidélisation de nos clients. Et donc, on va avoir tout ce qui est service client, SAV, la prévente, et aussi de la gestion un petit peu des commentaires clients. Voilà. Ça, c'est pour se remettre sur un funnel de vente classique. Maintenant, est-ce que l'IA peut répondre à tous les points de ce funnel? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui. La réponse est oui, puisque si on regarde d'un point de vue tâche à effectuer au niveau de ce funnel de vente, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA générative? Eh bien, pour tout ce qui va être marketing, et notamment au début du funnel, la génération de contenu au sens large va être très intéressante. Que ce soit la création de contenu pour des publicités en ligne, pour des publicités même potentiellement imprimées, que ce soit de la création de contenu pour l'optimisation du SEO, donc des textes, par exemple des articles de blog qui vont parler de votre écosystème, ça va répondre. Et même, je vais aller un cran plus loin, sur la création de landing page dynamique, vous pouvez quasiment coder grâce à l'intelligence artificielle et donc pouvoir proposer des pages qui vont être très pertinentes par rapport à vos potentiels prospects. Au niveau de la deuxième partie du funnel, donc sélection, considération, eh bien, est-ce que l'IA générative va répondre? Encore une fois, c'est oui. Elle va pouvoir continuer dans la génération de contenu plus spécifique. Elle va pouvoir aussi mettre à l'échelle la réponse personnalisée, et notamment, c'est ce que vous allez retrouver ici avec de la détection d'intention. Est-ce que mon client vient pour mon produit A ou pour mon produit B? Et dans ce cas-là, je dois lui apporter une réponse personnalisée. Ça peut s'automatiser et directement être compris par l'intelligence artificielle. Et puis enfin, pouvoir gérer une relation avec son prospect jusqu'à une potentielle vente. Et c'est là qu'on arrive dans le troisième niveau avec la décision, où l'IA va nous aider au niveau des propositions commerciales, voilà, au niveau de la compréhension des données, voilà, même si on n'est pas data scientist, qui est un terme un peu complexe, eh bien on peut aujourd'hui faire des premières choses qui vont nous permettre de comprendre nos données et donc de les employer à mieux vendre à la suite. Et enfin, sur recommandation et fidélisation, on a
possibilité, quand notre client est présent, de continuer à le capter, notamment avec des propositions un tout petit peu différentes à des newsletters ou autres. Ça peut être des chatbots, voilà, au niveau du service client. Mon client a un problème. Un niveau 0 de réponse peut être aujourd'hui mis en place avec un chatbot qui répondra 24/24. Vous ne serez pas obligé de vous lever la nuit pour répondre à votre client. Ce sera le chatbot qui le fera pour vous. FAQ augmenté, donc c'est tout simplement donc foire aux questions, FAQ, foire aux questions, qui permettra derrière d'avoir des réponses encore plus personnalisées, d'avoir une recherche encore plus personnalisée. Et puis, donc j'ai mis ticket de support qui est un petit peu informatique, mais l'idée c'est voilà, si vous avez des vrais problèmes, on peut faire ce qu'on appelle du routage, de la classification de tickets, ticket urgent, ticket moins urgent, ticket avec une réponse automatisée ou autre. Donc voilà, sur l'ensemble de notre funnel de vente, et si on prend un niveau qui n'est pas un niveau très élevé, c'est vraiment des tâches spécifiques, on va pouvoir mettre de l'IA à chaque endroit et pouvoir corriger certains problèmes, ou en tout cas atténuer certains problèmes qu'on a en tant que créateur d'entreprise, ou en tant que TPE. Alors, vous trouverez aussi tout en bas des tâches transverses, puisqu'on avait un focus aujourd'hui sur la vente en sens large, marketing-vente. Sur les tâches transverses, voilà, j'en ai mis quelques-unes, il y en a encore beaucoup. Adéquation, par exemple, des candidats à un poste, c'est-à-dire si vous avez, voilà, vous recherchez peut-être quelqu'un, et ben vous pouvez globalement faire une fiche de poste peut-être un peu plus charnue, ainsi de suite, ou avoir une traduction des termes qui sont dans un CV pour que ça soit plus clair et qu'on arrive à mieux comprendre si le candidat est là pour nous ou pas. Sur l'intégration des équipes, voilà. Et puis un cas que j'aime beaucoup, qui est assez simple et que j'utilise beaucoup dans ma vie, tout simplement si vous avez des images et que c'est des images avec du texte dessus et que vous ne pouvez pas simplement passer votre souris dessus, bah, vous pouvez le donner à l'IA, elle va extraire le texte et vous allez pouvoir l'utiliser. Alors c'est un cas très simple, mais pour le coup ça m'a fait gagner, je pense, énormément de temps tous les jours. Voilà, donc on est sur une vision qui est complète sur l'ensemble du cycle de vente. Vous allez pouvoir ajouter à certains endroits ces différentes tâches IA. Ce que je propose, c'est qu'on passe à le témoignage d'Antoine qui va préciser certaines tâches, notamment sur lesquelles il utilise l'IA. C'est à toi, Antoine. Déjà, merci d'avoir accepté d'apporter ton témoignage qui va être précieux pour nos entrepreneurs. Donc, je te propose de te présenter brièvement et puis de nous expliquer, en premier lieu, de décrire comment et pourquoi tu as commencé à intégrer l'IA dans ton entreprise et quel objectif tu poursuivais. Bonjour à tous. Déjà, je me présente. Je m'appelle Antoine André Arzik. J'ai fondé une agence de tout ce qui est lié au digital l'année dernière. Donc, on fait essentiellement de la création de sites web, du référencement, de la relation presse en grande partie. Et donc, j'ai été salarié pendant quelques années avant et puis j'ai décidé ensuite de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat il y a 5 ans maintenant pour finir par développer cette agence en fin d'année dernière. L'intelligence artificielle, honnêtement, je l'utilise depuis quasiment le début de l'agence puisqu'elle a été commencée en 2023. On utilise un petit peu au quotidien. En fait, j'ai commencé à l'utiliser parce que je me suis rendu compte que ça pouvait me permettre d'abattre une charge de travail qui était beaucoup plus importante à partir du moment où je maîtrisais certaines choses liées à l'intelligence artificielle. Mon objectif principal à la base, c'était vraiment d'arriver à travailler mieux et plus rapidement. Et je savais qu'en arrivant à maîtriser pas mal de choses grâce à l'intelligence artificielle, j'allais pouvoir avoir un travail qui serait plus efficace, plus rapide et du coup avoir des clients qui seraient plus satisfaits au final. Ok, et du coup, c'est quoi les applications spécifiques de l'IA que tu as mises en place et comment ça a pu transformer tes process concrètement? Alors en fait, moi j'utilise beaucoup l'IA pour trouver des idées de contenu déjà, puisqu'on fait pas mal de création de contenu, donc ça permet un peu de
d'avoir de l'inspiration, parce que le syndrome des entrepreneurs qui sont dans le digital, comme je suis un peu, c'est le syndrome de la page blanche. Quand un client nous demande de lui livrer un site, parfois on n'a absolument pas d'idée, par exemple, ou quand il nous demande de créer du contenu sur un sujet précis, des fois on se dit ok, on réfléchit pendant un moment et puis finalement on n'a pas d'idées qui viennent. Donc ça nous permet déjà d'avoir de l'idée, de nous ouvrir l'esprit, et puis en fait à partir du moment où l'IA nous donne un petit quelque chose, nous on réfléchit à d'autres trucs, puis d'autres trucs, puis d'autres trucs, et donc au final en fait ça nous permet d'avoir un gros panel d'idées qui vont nous permettre de trouver du contenu derrière. Ça m'aide aussi dans la rédaction. Donc au niveau de la recherche de mots-clés, par exemple, de l'optimisation SEO, etc., du contenu pour paraphraser, voilà. Beaucoup de choses au niveau de la rédaction de contenu web. La génération d'images aussi, c'est quand même, aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui nous permettent d'avoir des images qui sont vraiment ultra réalistes selon les prompts qu'on a. Et ça, c'est vraiment pas mal dans la création de contenu digital. En fait, l'IA, pour mon activité, elle vient s'implanter à plusieurs moments dans la chronologie des tâches. C'est une sorte de fil rouge, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes au cours d'une livraison de prestations où l'IA va venir un petit peu mettre sa patte en plus de mon travail dans la création. Et de ce que tu produis. Et les plus grands défis techniques que tu as rencontrés, on a beaucoup de questions dans le chat, effectivement, sur comment faire, comment des conseils pour rédiger, etc. Mais bon, toi, les plus grands défis techniques que tu as rencontrés lors de l'implémentation de l'IA dans ton entreprise, ça a été lesquels et comment tu les as surmontés? Est-ce que tu as dû te former? Ouais, alors déjà, avant de parler des défis techniques, je vais parler des défis tout court, puisque au début, il faut savoir quelle intelligence artificielle choisir, parce qu'il y en a des centaines et des centaines qui existent déjà sur le marché. Il y en a de plus en plus qui ne cessent de se développer au fil du temps, donc c'est pas évident. Il faut arriver à faire les choix. Et ensuite, je pense que le plus difficile techniquement parlant, c'est d'arriver à les maîtriser, parce que finalement, c'est un peu ça le plus difficile. Il y a pas mal de gens qui sont effrayés par le fait que potentiellement l'intelligence artificielle vienne remplacer l'humain dans un milieu professionnel. En réalité, je pense que ça va être un peu différent. L'IA seule, devrait pas remplacer beaucoup de personnes en tant que telle. Par contre, les gens qui vont être capables de maîtriser l'intelligence artificielle, eux, vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Donc, effectivement, le défi technique, c'est d'arriver à maîtriser l'intelligence artificielle. Il faut l'éduquer, il faut lui apprendre des choses, il faut l'amener là où on a envie de l'amener. Et ça, c'est un vrai travail. Je vous invite, par exemple, à aller voir, je sais que sur BPI France Université, il y a notamment une petite formation qui a été proposée d'une quinzaine de minutes, je crois, sur la rédaction d'un prompt efficace. Et ça, notamment, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant, parce que la rédaction d'un prompt, c'est la base de ce que vous allez demander à l'intelligence artificielle, et c'est la base de votre travail avec celle-ci. Et ça peut être quelque chose, maîtriser la création d'un bon prompt, c'est vraiment la base pour arriver à maîtriser l'intelligence fondamental, pour effectivement atteindre ses objectifs en termes de création de contenu, quel qu'il soit. Et comment tu as surmonté ces défis, toi, personnellement? Tu as dû t'informer, te renseigner, te former, j'imagine. Ouais, bah oui, en fait, il faut se former, un peu constamment. Il faut avoir envie d'en apprendre à ce sujet-là. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et qui concerne. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur oui, est-ce que l'intelligence artificielle est applicable à tel ou tel domaine? Je pense que en fait, elle est applicable à quasiment tous les domaines. Il faut juste arriver à trouver la bonne intelligence artificielle, le bon prompt, le bon moment pour l'utiliser, mais elle est un peu partout. Et donc, il faut arriver à se former pour tirer le meilleur de l'intelligence artificielle à chaque étape de ce dont vous avez besoin. J'imagine qu'en intégrant l'IA dans ton entreprise, bon, ça paraît évident au vu de ce que tu nous as déjà expliqué, il y a forcément eu un impact sur tes coûts et tes sources de revenus. Oui, bien sûr. Alors, déjà, au niveau des coûts, je pense, je vais pas dire que ça m'a fait vraiment économiser de l'argent à proprement parler. Par contre,
l'accessibilité de l'IA, qui offre beaucoup d'outils qui sont assez peu chers, me permet d'avoir accès à des choses que j'aurais probablement pas pu me payer auparavant. Donc, il y avait plein d'outils qui étaient payants jusqu'à présent et très chers, qui aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, me permettent d'avoir accès à plus d'informations, me permet d'avoir accès à plus de contenu, et ça m'aide vraiment dans la création de mon modèle, de mon business model. Ok. Et ce qui va avec aussi, c'est que l'IA, elle me permet aujourd'hui d'avoir des livrables beaucoup plus rapides pour mes clients. Comme je disais tout à l'heure, je travaille plus vite, je travaille mieux, et du coup, ça augmente en quelque sorte l'efficience de mes actions. Oui, et puis par voie de conséquence, ta rentabilité, puisque le temps, c'est de Bien l'argent sûr, pour tout le monde. bien sûr. Donc, quel conseil particulier tu donnerais à nos entrepreneurs qui envisagent d'intégrer l'IA dans leur entreprise? Je pense qu'il faut vraiment se renseigner, faut s'ouvrir l'esprit à ce sujet-là. Il y a presque que du plus à aller chercher. Je pense notamment à Twitter ou X, pour ceux qui y sont. Il y a vraiment la possibilité de se créer un feed qui va être axé sur l'intelligence artificielle et qui va vous aider à découvrir des nouvelles choses sur le sujet, à apprendre comment les utiliser, etc. Je pense qu'il faut savoir un peu vivre avec son temps et se former à ce genre de choses, parce qu'il y a pas mal de détails qui sont assez passionnants dans l'intelligence artificielle, et il faut aussi voir que ça n'empêche pas de garder une certaine authenticité dans les façons de faire. Ouais. Bah écoute, franchement, merci Antoine. Je pense que ça va écairer beaucoup, beaucoup de monde. Avec Adrien, plaisir. bah, je te propose de nous montrer concrètement en démo ce que ça peut donner et les pistes possibles. Bien sûr. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui était frustré pour le moment de ne pas avoir encore vu un outil IA. Et donc on va en parcourir quelques-uns. Alors je mets juste au début un petit point d'attention. Ce sont des démonstrations. Voilà, c'est pas des outils qu'on préconise dans l'absolu. Il y a beaucoup d'IA aujourd'hui. Et donc il y a une importance à quand même regarder les IA qui sont les plus pertinentes pour son propre usage. Voilà. Par contre, on va quand même montrer quelques démonstrations maintenant. Alors, on va commencer par une démonstration d'un outil qui est un outil assez simple. Hop, je vais vous mettre normalement, ici vous avez mon écran normalement, et je vais vous mettre en grand parce que là, pour l'instant, on avait Antoine. Alors, un outil que je vous présente qui s'appelle Perplexity. Perplexity, c'est un outil à base de modèles de langage, mais qui est adapté à une tâche qui est une tâche de moteur de recherche. Donc, globalement, si on devait le citer, ce serait le Google, mais avec l'IA qui nous permet de générer les réponses. Alors, pour le coup, moi, je l'utiliserai au début du funnel marketing, dans potentiellement ma veille ou ma recherche. Imaginons que je veux en savoir plus, par exemple, sur quelles sont les startups proposant des bougies personnalisées en France. Voilà. Avec on va mettre quand même un grand F, même si le modèle, il s'en fiche un petit peu. Et donc, on va cliquer. Et alors, cette IA va nous donc générer une liste avec, donc, par exemple, de 2 ici startups. J'aurais pu en demander plus. Vous allez avoir la liste des sources qui est présente en haut. Et ça va vous permettre de sécuriser le fait que l'information est pertinente. J'ai vu aussi beaucoup dans le chat ou dans les questions, des questions d'hallucination, on le prendra peut-être après. Donc le fait que le modèle d'IA vous réponde des choses qui ne sont pas pertinentes ou fausses, ce qui est encore pire. Et donc, vous allez pouvoir aller checker les liens, rechercher des images, des vidéos. Et l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir chatter. Ce n'est pas seulement une requête basique avec votre moteur de recherche, vous allez pouvoir continuer. Et par exemple, poser comment les startups françaises se démarquent-elles sur le marché des bougies personnalisées. Voilà. Donc là, on va creuser un petit peu et on va laisser un petit peu donc l'outil fonctionner. Et donc, il va nous mettre le point exact sur le fait
que, par exemple, My Jolly Candle, sans faire de pub pour eux non plus, ont fait la bougie bijou, voilà, qui a été leur concept et qui a permis qu'ils aient un petit peu de différenciation. Et donc, vous pouvez poser par rapport à votre veille, beaucoup de questions concurrentielles ou même par rapport à des choses que vous ne comprenez pas. Moi, je l'utilise énormément dans le côté administratif pour essayer d'aller comprendre certains concepts. Voilà, je l'ai même utilisé pour des déclarations, pour comprendre voilà, les textes complets et avoir une vision beaucoup plus simpliste par rapport aux textes qu'on a au niveau des sites web gouvernementaux. Voilà. Donc, c'est Perplexity. Je vais continuer. On va aller sur quelque chose que vous connaissez forcément, ChatGPT. Alors, pour le coup, je vous présente la version payante. Je sais aussi que forcément, quand on est créateur, on regarde aux dépenses. Mais de mon point de vue, et c'est un point de vue personnel, on est sur donc une licence qui coûte une vingtaine d'euros par mois. C'est une dépense qui est très largement rentabilisée de mon côté. Alors, on va prendre un cas d'usage qui est un cas d'usage un peu plus complexe à ce niveau-là. On va prendre un cas d'usage où j'ai réalisé un webinaire sur lequel j'ai pu récupérer de l'information sur mes retours par rapport à mon webinaire, tout simplement. Donc, je vais vous montrer par exemple le fichier Excel. Hop. Laissez-moi juste le charger. Bon, il n'est pas très beau à ce niveau-là, puisque c'est un CSV. Mais donc, globalement, voilà, vous avez de l'information, bonne qualité audio et visuelle, mais trop de détails techniques. Il faudra ajouter des exemples pratiques sur la gestion des comptes. Voilà. Et vous avez une centaine de réponses. Alors, attention, bien sûr, anonymisé, puisque l'on est sur un outil qui est public. Et donc, faire très attention aux données personnelles notamment ou aux données confidentielles que vous mettez. Il ne faut pas en mettre. Là, pour le coup, j'ai simplement des retours clients, c'est bon, mais j'ai mis des ID et non pas des noms, prénoms. Ça, je fais très, très attention. Je vais donc le charger dans ChatGPT. Hop. Et donc, je vais aller le chercher. Laissez-moi juste une petite seconde pour aller chercher ce fichier. Voilà, retour du webinar. Et je vais lui donner « Explique-moi le contenu du fichier ». Voilà, donc déjà, lui, il l'affiche et il l'affiche de la bonne façon, pas comme mon Excel. On retrouve, c'est la même chose, bonne qualité audio, ainsi de suite. Donc, le fichier que vous avez fourni semble être un retour d'expérience d'un webinaire de comptabilité. Voici une explication de son contenu et il nous explique le contenu. Pour le coup, on est très bon. Derrière, on va vouloir faire quelques enseignements clés. Donc, je vais demander tire les enseignements clés des données, voilà, sans avoir aucune connaissance. Je vais lui demander de tirer les enseignements clés des données. On va le laisser analyser. Donc là, il est parti en analyse. Alors, si on regarde un petit peu, lui, il fait du Python, mais ça nous intéresse pas complètement. Pour le coup, il va nous donner, par contre, des enseignements clés sur les données. Nombre de réponses 100, satisfaction moyenne 5.42. Bon, c'était moyen, hein, pour le coup, le webinaire. Et puis, distribution des notes, les mots les plus fréquents. Bon, voilà, il nous a fait une satisfaction générale, des conclusions, des points forts, et ainsi de suite. Alors, pour information, j'ai généré la donnée de ce webinaire. Ce n'est pas de la vraie donnée, c'est de la donnée fausse. Et puis, je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire que là, j'ai tiré les enseignements clés. J'aimerais bien pouvoir utiliser les retours de ce webinaire et les utiliser dans ma prospection. Pour cela, je vais lui donner un nouveau prompt. Refais le fichier Excel en classant chaque participant dans la classe intéressé en prospection, pas intéressé. Et donc, je vais le laisser réaliser la tâche. Voilà, je vais le laisser réaliser la tâche. Donc, il l'a fait. Donc, encore une fois, il passe par du code, mais nous, ça nous intéresse peu. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il réalise la tâche. Et je vais pouvoir... Le fichier Excel a été mis à jour. Et il me dit que je peux aller le télécharger. Voilà. Hop. Il le télécharge. Et normalement, je vais vous l'afficher. Voilà. Hop. Donc, j'ai mon fichier Excel qui est le même fichier Excel qu'au départ. Et puis, je vais avoir cette dernière colonne qui m'intéresse où, grâce aux différents commentaires, il a pu faire des classes par rapport à ça. Voilà. Alors, encore une fois,
Là, ce que je vous le présente très rapidement. Bien sûr, à améliorer, les prompts sont très simples, mais vous pouvez utiliser l'IA pour ça. On continue, je vois vos questions, hein, mais on y répondra pendant la partie questions. Je continue sur un troisième cas d'usage, qui est un cas d'usage de réponse à un mail. Pour cela, je vais utiliser Mistral. Mistral, donc start-up française, hein, donc je vous conseille aussi, là pour le coup, c'est un petit conseil un peu de chauvinisme, hein, mais d'utiliser Mistral. Mistral, donc, il propose une sorte de chat GPT sur le texte, pour le coup, uniquement le texte, mais qui va ressembler très fortement. Et donc, j'aimerais pouvoir répondre à des mails automatiquement. Pour cela, je vais le mettre en situation, mon IA, et je vais lui demander de pouvoir répondre à des mails. Pour cela, je vais lui mettre un prompt un petit peu compliqué. Voilà, je vais lui mettre un prompt un petit peu compliqué. Alors, je le copie-colle, qui va contenir, en fait, je pense que dans la formation que vous a poussé Antoine, vous aurez des informations sur comment faire un bon prompt. Mais donc voici tes consignes. Vous travaillez dans une entreprise de commerce en ligne, donc je le mets en situation. Je vais lui mettre aussi derrière des exemples qui va lui permettre de savoir ce que je lui demande exactement. Voilà. Donc ça, c'est important. Un exemple 1, il doit y avoir un deuxième exemple. Et à la fin, je lui demande, es-tu prêt à répondre au mail pour qu'il me valide le fait qu'il est prêt à répondre au mail. Je valide ça. Voilà. Oui, je suis prêt à répondre aux emails. Il va me proposer, par exemple, une réponse. Et derrière, je vais lui donner donc un autre mail. Et donc, bon, là, j'ai laissé des données personnelles, mais c'est du généré, donc pas de problème. Je lui mets un mail qui est sur... voilà, où il me dit qu'il y a des contenus des éléments. De Jean Dupont, donc, il y a un problème avec son smartphone qu'il a acheté chez moi il y a quelques semaines. Et donc, il me génère automatiquement le mail. Une fois qu'il est généré, gros conseil de ma part, vous le prenez, ça vous fait une bonne base qui va vous permettre de le retravailler. En plus, il n'y a pas de faute d'orthographe, tout va bien. Vous le retravaillez, vous pouvez l'envoyer à Jean Dupont, qui ne sera pas Jean Dupont pour le coup, qui sera votre client. Ok, on continue. Dernier exemple, donc là on en a fait 3, on a fait le premier qui était de la veille, début du funnel marketing. Derrière on a fait de la compréhension, par exemple suite à un webinaire, donc le côté avec le deuxième niveau prospect. Niveau client, on vient de le voir, voilà, on peut service après-vente. Maintenant on va aller sur un cas d'usage qui est un peu plus rigolo, qui est sur la conception par exemple d'un produit. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de me générer des images. J'aurais pu en utiliser d'autres. J'ai demandé de me générer des images BPI France, de vêtements BPI France. Donc, il a commencé à me générer un t-shirt. J'ai travaillé un petit peu mon prompt pour obtenir un t-shirt. Et puis, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un beau pantalon aussi. Alors, Delphine... Ça, c'est rigolo. Voilà, oui. Bon, après, je ne suis pas sûr que ça soit validé par le marketing de BPI. Écoute, on demandera à la direction de BPI si le coq des différentes communautés est bien mis en valeur. Oui, voilà. Mais non, c'est rigolo. Alors, pour te projeter encore plus, Delphine, parce que là, on vient de faire un peu de conception, voilà, j'ai fait une première tâche. Je ne suis pas du tout, moi, designer, donc ça me permet quand même d'avoir une idée. Derrière, je vais sûrement employer un designer pour améliorer tout ça et qui me dira les bonnes et les mauvaises choses de mon pantalon et de mon t-shirt. Par contre, pour projeter encore plus, eh bien, je vais aller déposer ça sur des mannequins. Et donc, je vais dire que je veux que le pantalon et que le t-shirt soient positionnés sur ce mannequin. Et donc, alors pour le coup, là, je suis sur un site qui s'appelle Hugging Face, en attendant que ça tourne. Ça prend à peu près 30 secondes. Qui s'appelle Hugging Face, qui est en fait une sorte de catalogue de modèles d'IA et qui propose aussi donc, de pouvoir les faire tourner. Voilà. Donc, il nous a réalisé, donc grâce à l'IA, bon, il a fait quelques petits fioritures sur les côtés, mais il nous a bien placé le pantalon et le t-shirt sur la personne. Donc, je peux prendre ça, tout simplement la découper et j'ai une vision. Si jamais je veux la placer sur cette dame, eh bien, je vais faire la même chose pour avoir une deuxième vision par rapport à ça. Et donc, je vais retourner, ça va me donner une deuxième projection par rapport à mon habit, non pas uniquement sur la jeune femme. Alors, vous pouvez remarquer que tout est bien géré, notamment la taille, notamment le fait que ici, le t-shirt est un peu plié parce que, vu la posture de la jeune femme, et ainsi de suite. Et donc, c'est une IA très spécialisée, celle-ci, puisqu'elle sert à habiller des personnes, mais elle me fait gagner énormément de temps sur mon idéation,
Globalement, pour revenir ici, enfin, pareil, les prompts, j'ai pas beaucoup travaillé mes prompts, j'aurais pu les travailler beaucoup mieux, mais ça m'a pris à peu près 1 minute 30, je pense, avec la génération des images comprises. Et de les mettre sur ce modèle-là, eh bien, vous avez vu, ça m'a pris 30 secondes x 2 pour l'avoir. Voilà. Donc, le site, juste, je vous redonne huggingface.co et vous allez dans l'espace Space qui vous permet d'avoir des tests de plein d'IA de manière gratuite. Hein. Donc, vous pouvez les tester et ça vous permet de vous positionner, de vous dire « Ah, cette IA m'intéresse. Est-ce qu'il faut que je l'utilise via le site ?» Probablement pas, c'est pas fait pour ça. Mais est-ce qu'il faut que je contacte quelqu'un pour pouvoir le mettre en place chez moi de manière très simple? Voilà pour moi. Hop, j'avais mis des petites vidéos au cas où. C'est clair. Donc, oui, si, oui, dernière chose. On a eu aussi beaucoup de questions, effectivement, sur cette partie-là. Donc, comment vous lancer? Je te laisse également la main. Oui, c'est vrai que je me suis laissé embarquer dans mes démos, mais voilà, juste pour revenir un petit peu sur comment se lancer. Bon, première chose, être en veille sur les sujets d'IA appliqués, ça c'est la base. Je pense qu'Antoine l'avait bien dit aussi tout à l'heure. Se renseigner typiquement, voilà, sur toutes les personnes qui sont en ligne et qui créent des vêtements, avoir connaissance qu'il y a des choses qui permettent d'habiller des mannequins en quelques clics, c'est important. Alors comment faire sa veille, ça sera un autre sujet, peut-être qu'on en parlera pendant les questions. Voilà. Deuxième, connaître son patrimoine de données, très important, c'est-à-dire que dépendamment de votre société et de ce que vous faites, vous allez avoir des données différentes, que ce soit des données qu'on a vues qui peuvent être des fichiers Excel remplis de données d'un webinaire, ça c'est pour toi Delphine, que ce soit des choses qui vont être beaucoup plus créatives, par exemple côté Antoine, et même des images, hein, ça reste de la donnée, donc connaître en fait son patrimoine de données pour pouvoir derrière choisir les bonnes IA. Et puis enfin, tester. Ça revient avec mon premier point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA qui sont même grand public et donc employables par tout le monde. Et donc, il faut tester. Il y a peu de difficultés à aller accéder aux IA aujourd'hui et c'est vraiment, il faut tester. Cependant, il y a quand même des gros cependant, faire très attention à la donnée. On l'a vu sur l'exemple du webinar, c'est la confidentialité. Alors, quand vous poussez votre donnée en ligne, considérez qu'elle est perdue. En tout cas, vous l'avez donné à des personnes bien intentionnées, avec des mauvaises intentions, on n'en sait rien. En tout cas, vous l'avez donné. Donc, faire très, très attention à ça. Notamment, j'ai vu beaucoup de cas où des personnes utilisaient ChatGPT et avec leurs données. Enfin, ils mettaient tout, des cartes d'identité. Non. Voilà, ça, c'est la première chose. Les risques d'hallucination, donc les IA, ce sont des IA qui sont probabilistes, hein, donc elles vont donner des réponses probables et elles ne vont pas forcément donner des réponses vraies. Alors, la plupart du temps, ça peut donner des réponses vraies et c'est pour ça qu'elles sont très utiles. Ou sur des tâches comme celle qu'on a vue à la fin, c'est pas un vrai sujet, en fait, que ce soit vrai ou faux, ça aide. Mais si vous commencez à vouloir l'employer dans des choses très spécifiques, très techniques et très pointues, et notamment, par exemple, j'avais une question sur la finance, l'analyse d'un rapport financier, je vous le déconseille aussi. Parce que si vous avez une hallucination qui donne votre chiffre d'affaires x8 par rapport à ce qu'il y a de base, eh ben, c'est pas possible. Très attention à ça. Je rejoins le point d'Antoine sur le fait que ça ne va pas remplacer les métiers, en tout cas, ça va juste les transformer. Et donc, les outils IA ne remplacent pas le savoir. Voilà. Il faut être capable d'auditer ce que fait l'IA. Si on n'est pas capable, faut mieux s'abstenir ou faire appel à un expert quand même. Voilà. Et puis, dernière chose, sécuriser son système, donc c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'hallucination, qu'il n'y ait pas de données qui s'envolent. Le fait que aussi ça fonctionne H24, c'est de l'informatique quand même. Et donc, sur certaines tâches, plus les tâches sont petites, plus c'est simple de le faire. Donc, je pense qu'il faut avoir une vision tâche plutôt qu'une vision complète stratégique. C'est-à-dire, voilà, on commence par des petites tâches que je maîtrise, mais que j'arrive à accélérer grâce à l'IA. Eh bien, c'est très complet, Adrien. Merci pour toutes ces démonstrations et puis l'apport de ton expertise sur ce sujet. En ressources utiles, ça nous a été beaucoup demandé aussi en question. Si tu peux passer à la slide suivante, on va vous recommander essentiellement de vous rendre sur BPI France Université, tout simplement parce que si vous voulez continuer à vous former en toute autonomie, cette plateforme est gratuite.
Vous allez y retrouver plus de 500 formations en ligne pour les entrepreneurs ou les porteurs de projets, donc sur tout un tas de sujets. Il y a notamment plusieurs modules et webinaires qui sont dédiés à l'intelligence artificielle. Et vous y trouverez également plusieurs sujets sur le marketing digital. Alors, à savoir, je ne vous présente pas le site en détail. Le support PDF est téléchargeable et sera disponible dès demain avec le replay sur le site bpifrance-création.fr. Il y a pas mal de liens dans ce PDF, dont l'accès à ces formations. Donc, on vous invite à vous y rendre. Si tu peux avancer, Adrien. Eh ben, on en est à nos questions-réponses. Je peux te proposer éventuellement, Adrien et Antoine, peut-être qu'on fonctionne en ordonnançant les questions par nombre de votes et de voir effectivement celles Ouais, très bien. pour y répondre. Bon, on a Pas de problème. Anne, la question d'Anne Tournou qui a eu pas mal de likes. Si tu la vois, est-ce que ça vaut le coup de payer un abonnement sur une application IA? Car après plusieurs questions, il demande de payer. Quel IA complet conseillez-vous? Bon, ça, c'est un petit peu plus délicat. Mais en tout cas, est-ce que ça vaut le coup de payer un abonnement? Antoine, moi j'ai répondu, hein, la réponse de mon côté est oui. Juste pour voilà, le coût d'une IA, aujourd'hui ça va se compter en dizaines d'euros, suivant l'IA. Hein. Pour moi c'est par mois, dizaines d'euros par mois. Pour moi c'est un coût qui normalement devrait être absorbé par les gains générés ou le gain de temps. Voilà. Donc ma réponse est oui. Je ne sais pas si Antoine, tu veux Antoine, toi, tu penses quoi? Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, Adrien. Simplement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui souvent paye un abonnement en pensant que tout va se faire tout seul. Il y a deux choses. Il y a le paiement de l'abonnement, mais il y a aussi la volonté de s'y mettre, la volonté de se renseigner, la volonté de maîtriser l'outil en question. Donc voilà, c'est deux choses à combiner. Il y en a une question pas mal likée sur des exemples de prompts. Ça, Antoine, tu avais répondu. Effectivement, on ne va pas vous fournir des exemples de prompts puisque chaque prompt dépendra des objectifs de l'IA, de ce que vous en attendez, des résultats que vous souhaitez obtenir grâce à l'IA. Donc il faut se former à l'élaboration de prompts, les rendre les plus complets possibles en fonction de vos objectifs. Delphine, là, sur le sujet, juste pour redire, alors oui, il faut se former. Et après, sur les prompts, il y a quand même certains standards, et qui d'ailleurs ont été Oui, donnés par les grands, les OpenAI, donc là, qui fait ChatGPT, Mistral ou autre. oui. Et donc, avec, on va dire, une dizaine de règles pour qu'un prompt soit cohérent. Souvent, c'est des briques, hein, comme celle que j'avais mis dans mon prompt Mistral, avec le contexte, des exemples. Donc ça, il y a quand même des choses qui sont assez standards. Par contre, ce qu'il faut absolument, c'est faire. Voilà, c'est le faire beaucoup de fois. Ça vient petit à petit, par l'expérience, je pense. Et donc, il faut faire. Et il y a pour le coup des IA gratuites, sans payer. Même si vous prenez ChatGPT, pour faire très simple, vous avez sa version gratuite, hein, qui vous permet de faire pas mal de choses. Et donc, s'entraîner, et en effet, avant potentiellement de passer à quelque chose d'un peu plus fourni. Mais voilà, faut se lancer. Ok. Une question intéressante. Comment utiliser l'IA pour la constitution et la création d'un site internet de mise en relation? Oui, mais après, c'est un peu spécifique. Et là, je pense que ça peut intervenir effectivement à plusieurs étapes de la création, de la construction d'un site internet. Sauf erreur, je ne pense pas qu'il y a, enfin si, il y a certainement, il y a certainement des interfaces qui proposent de générer un site internet automatiquement. T'en penses quoi, Adrien? Alors peut-être qu'Antoine pourra répondre aussi à ce sujet-là, hein, parce que je pense qu'il est très sachant dessus. Mais oui, alors vous pouvez l'utiliser à deux niveaux. Vous avez des IA qui sont là pour créer le site en entier. Et puis d'un point de vue un peu plus spécifique, par exemple, si vous avez un WordPress ou un Shopify ou voilà, je sais pas, des sites qui sont déjà avec des architectures qui fonctionnent bien, mais que vous voulez rajouter un widget, vous voulez rajouter un petit code, eh bien, vous pouvez demander à l'IA de coder cette petite partie et que vous pouvez le tester directement sur votre site. Voilà, sur un petit widget, une calculatrice, voilà, des choses petites. On peut aussi lui demander de faire du code, et même sans connaître le code,
en trifouillant un petit peu, on doit pouvoir réussir à faire sortir quelque chose. Il y a beaucoup de questions réglementaires. Doit-on notifier obligatoirement sur notre site les images créées avec l'IA? On avait publié dernièrement sur BPI France Création justement des conseils en matière de communication. En principe, effectivement, il vaut mieux indiquer que les images effectivement sont créées par l'IA, peut-être notamment dans le cas où vous faites de la publicité ou c'est exporté sur des supports de com. Il faut être transparent avec votre cible. Est-ce que tu vois des questions côté Antoine, côté Adrien, dans les non répondus? Alors, je suis en train de... Moi, j'en vois une qui revient beaucoup sur des demandes de est-ce qu'on pourrait avoir un tableau de solutions IA, quel est le Oui. pack des applis IA. Voilà, il y en a pas mal de questions sur ça. C'est compliqué hein, de faire ça pour deux raisons. D'une part, classer aujourd'hui les IA, en tout cas les solutions IA, les outils IA, c'est très peu faisable. Pour une raison simple qui est qu'on ne sait pas comment elles sont construites, sur la politique, sur les données notamment, qu'est-ce qui a permis d'entraîner le modèle, comment il gère les données une fois qu'on en parle. Donc en soi, c'est très compliqué. Les exemples, par exemple, que j'ai montrés, oui, ce sont des outils standards et ça fonctionne bien. Et j'ai bien dit que ce ne sont pas des recommandations, mais en effet, ce sont des outils, on va dire, les plus standards. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, maintenir un catalogue d'outils IA aujourd'hui, c'est aussi impossible. Enfin, c'est possible, mais il faudrait y passer énormément de temps. Ça évolue très, très, très vite. Les offres évoluent très vite. Des fois, les modèles changent au sein de l'offre. Enfin, voilà. Et donc, en soi, si on fait une vision à l'instant T, quelques semaines plus tard, elle serait déjà plus valable. Donc, l'un dans l'autre, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de catalogue standard, il n'y a pas de pack IA, entre guillemets, idéal. Par contre, il faut tester, et en effet, les grands qu'on connaît, et ceux que je vous ai montrés par exemple, si vous les connaissez bien, bah, derrière, vous pourrez peut-être vous dire, ah, sur cette spécificité, sur cette tâche spécifique, je vais aller chercher plus loin, et puis vous allez trouver, vous utilisez Perplexity, et vous trouverez peut-être les solutions IA qui répondent à votre besoin. C'est pas bête ça. Bon, après, c'est vrai que on peut s'y perdre. Il y a aussi, si vous tapez sur Google annuaire IA simplement en recherche, vous allez avoir plusieurs sites qui vous proposent aussi un recensement non exhaustif, hein, j'imagine, des applications disponibles. Certains filtres peuvent être effectivement appliqués en fonction de votre demande, de, de, de de l'objectif ou du support d'IA dont vous avez besoin. Ça peut être aussi une piste pour trouver et découvrir peut-être d'autres IA. On va peut-être finir sur une dernière question. Salem qui nous dit pourquoi anonymiser le contenu quand ça va être noyé dans plusieurs milliards de données. Certes, c'est aussi un sujet moral, mais y a-t-il un risque réel sur ces données? Je pense Oui. qu'Adrien... Il y a un risque réel. Voilà, on va répondre, le risque, il est plus que réel. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas assez noyé, mais aujourd'hui, la complexité de la technologie va permettre d'aller récupérer de l'information avec le bon prompt. C'est-à-dire si le prompt est suffisamment spécifique et que la solution a été conçue pour pouvoir récupérer de la spécificité, non, ça peut ressortir. Alors le risque est peut-être très faible, c'est vrai, mais le risque est présent. Donc l'étape d'anonymisation, notamment par rapport à ça, par rapport au webinar ou par rapport à vos données clients, elle est nécessaire et elle vous coûtera beaucoup moins cher en temps et potentiellement en argent qu'un scandale. S'il arrive, peut-être peu probable, mais s'il arrive, vous aurez des vrais problèmes. Donc oui, non, ce n'est pas noyé, c'est présent quelque part et une personne mal intentionnée qui veut récupérer ça pourrait le faire. Oui, de toute façon, dans tous les cas, c'est pareil, on conseille de tester l'IA, de faire attention effectivement aux données qu'on intègre dedans. N'hésitez pas aussi à aller regarder leurs conditions générales d'utilisation, hein. Vous en saurez plus aussi sur la manière dont l'IA, cadre les choses par rapport à ses utilisateurs.
Ce webinaire se termine. Si tu peux juste avancer la slide suivante, Adrien. Moi, je vous remercie déjà tous les deux, effectivement, de votre participation et de l'apport de vos expertises respectives dans le cadre de ce webinaire. Et à tout le monde, merci à tous pour votre participation. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver le replay dès demain sur le site bpifrance-création.fr ainsi que le support de présentation. J'en profite également pour vous informer que notre équipe sera présente au Salon Big, qui sera placé cette année sous le signe du progrès à l'Accor Arena de Paris le 10 octobre prochain. L'inscription est gratuite et vous permet, même si vous n'êtes pas sur la région parisienne, d'assister à des ateliers, des conférences et masterclass en format digital. Et cette année, il y aura beaucoup de sujets autour de l'IA. Donc, on vous met également le lien d'inscription dans le support. Il me reste à vous souhaiter un très bel après-midi à toutes au nom de BPI France-Création. Et je vous dis à très bientôt sur un prochain webinaire. Au revoir Adrien, au revoir Antoine. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir tout le monde. Bon après-midi.